connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Les Trois Mousquetaires, la première partie, d'Artagnan de Martin Bourboulon. Vamonos! Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Milady, des difficultés? Morte et enterrée. Dans un royaume de France où la couronne est menacée par moultes intrigues et complots, le jeune Gascon d'Artagnan se rend à Paris afin de devenir mousquetaire. Il sera directement mis à l'épreuve dans des aventures aux enjeux énormes. Pour ce qui est de la photographie, on a un bon travail des ombres, un très bon travail des couleurs. J'ai particulièrement été séduit par les choix de colorimétrie et l'étalonnage. Franchement, j'ai trouvé ça parfait. À la réalisation, alors le premier truc qui dénote, c'est beau. Les décors sont magnifiques, mais il y a un problème. Déjà, il n'y a pas vraiment de beaux plans ou de plans originaux, Voilà, c'est très maladroit souvent. On a trop de choix douteux dans les cadrages, trop de caméra épaule, trop instable en plus du caméra épaule dont le choix est pas forcément judicieux. Côté réal, c'est très limite. Au niveau de la mise en scène, là aussi, on a énormément de déchets, très peu d'inventivité. C'est scolaire et très souvent c'est aussi maladroit. C'est très pauvre et la meilleure scène, c'est à un moment donné une scène de tension entre le roi et la reine. Et sur 2 heures de film, c'est light quand même. Alors le scénario, pour moi, c'est la meilleure chose du film. Pas mal de belles lignes de dialogue, c'est vraiment bon. J'ai particulièrement aimé ce qui rend les lacunes d'interprétation encore plus indigestes, mais on va y revenir. En tout cas, au niveau de l'écriture, on a vraiment quelque chose de très bon. Pour ce qui est du casting, franchement, François Civil, j'ai trouvé qu'il a très bien travaillé. Il rejoint parfois un petit peu les autres dans le côté trop théâtral, mais sinon, la plupart du temps, je trouve qu'il a très bien joué. J'ai beaucoup aimé sa performance. Il a fait du bon boulot. Louis Garrel en roi, franchement, ça sonnait faux. Ça sonnait pas cohérent dans la manière avec laquelle il a créé son perso. Et en plus, souvent, j'avais l'impression d'être devant une vieille pièce de théâtre moisie quand il jouait. Non. Eva Green, alors, ce que je vais dire va peut-être pas plaire à mon copain cinéphage. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup dans le surjeu. Moi, personnellement, j'y ai jamais cru. Mais comme à côté, elle a le charisme et elle a quand même de la classe, ça rattrape le truc. Mais niveau jeu, c'était pas trop ça. Lina Khoudry, qui était plutôt pas mal dans Novembre, et qui est aussi bien dans Ouria, elle confirme tout le bien que je pensais d'elle, parce qu'elle fait encore une performance tout à fait honorable. Elle aussi, elle a bien bossé. Romain Duris, il fait du Romain Duris, et le problème, c'est que moi, je commence un petit peu à me lasser de le voir faire toujours le même personnage, les mêmes registres, la même déclamation. Alors, il est très bien utilisé, ça lui va très bien, le rôle est parfait, sauf que moi, je commence à me lasser du même jeu de chez Romain Duris. Vincent Cassel, ça fait le job, même si des fois on est très limite, encore une fois on tombe dans le surjeu théâtral, mais franchement son espèce de dialogue dans la forêt avec D'Artagnan à la fin, je trouve que sur cette scène-là, franchement il a du level, mais au global on est en dessous du niveau du gars quand même. Au global, je déplore le côté trop théâtral de ce type de jeu, le côté déclamation, sans réellement s'approprier les dialogues, les personnages. On tombe très vite dans la gaudriole ou le surjeu, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage par moment. Mais bon, après, peut-être que c'est un choix de direction artistique, mais moi, j'ai pas vraiment aimé ce truc-là. Pour l'action, j'ai trouvé que c'était super mal filmé au niveau des scènes d'action. C'est trop instable, des fois on est trop près alors qu'on voudrait des plans d'ensemble. Le pseudo-plan séquence, en fait, désolé, mais au lieu il inspire le chaos, mais dans le mauvais sens du terme. J'ai trouvé ça mauvais en termes de filmage, comme dirait Mérège. J'ai trouvé ça un petit peu mauvais. L'action était mal filmée, c'est d'autant plus dommage que
Ça semble très bien chorégraphié et les acteurs semblent s'être donnés parce que ils bougent bien, ça va. Mais c'est mal filmé, c'est illisible, dommage. Les poursuites et l'action en général dans le film, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très faible. Au niveau de la musique, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé que les morceaux étaient bons, la musique accompagnait bien les scènes, elle était bien utilisée et j'ai trouvé la bande originale très très agréable. Donc, on a une super grosse production avec de superbes décors, un scénario tip-top que j'ai vraiment beaucoup aimé, une photographie magnifique, mais hélas, une réalisation, une mise en scène vraiment très 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 faible. J'ai trouvé ça très pauvre de ce côté-là. Après, ma foi, au niveau de la note, ça sera 5,5 sur 10, mais ça on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Les Trois Mousquetaires, c'est pas un mauvais film. Il y a de très bonnes choses dedans. Si comme moi, vous arrivez à être happé par le scénario, vous allez quand même rester en dépit des quelques défauts. Et en fait, ce que je reproche au film, c'est surtout des choses qui sont regrettables, parce que le film avait vraiment moyen d'avoir un très haut niveau. Ça sent le pognon, l'argent est très bien utilisé, il y a des figurants, des décors, il y a de l'ambition, on sent les idées, on sent l'ambition du projet, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que il y avait moyen de vraiment faire une masterclass. Parce que moi, j'ai kiffé le scénario, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Le côté surthéâtralisé du jeu d'acteur, moi, ça me déplaît en fait. C'est bon les gars, on peut passer à autre chose, on en a eu plein. Si quelqu'un veut aller au théâtre, il va au théâtre. Si quelqu'un veut voir une pièce de théâtre, il voit une pièce de théâtre. Là, c'est un film, donc je pense qu'il fallait que ce soit un petit peu plus naturel dans la façon de sortir les répliques. Mais bon, ma foi. Sinon, en fait, c'est pas un mauvais film. Mais vraiment, le scénario... et les décors, les costumes, les figurants, les moyens mis en œuvre, tu te dis putain, pourquoi la réalisation et la mise en scène c'est si bas? Pourquoi l'action elle a été si mal filmée? Parce que si l'action elle était bien filmée, ça aurait été top comme film. Donc du coup, j'espère que pour le 2, ils vont se rattraper. Là, honnêtement, si vous avez la possibilité d'aller le voir à moins de 10 €, allez-y. Moi, le scénario, comme je vous ai dit, je trouve que c'était bien ficelé, les dialogues sont bons, c'est juste gâché très souvent par un petit peu l'interprétation et à d'autres moments par les choix de réal. Voilà, mais sinon, globalement, si, c'est un film qui mérite d'être vu. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. Partagez en commentaire vos avis, c'est toujours intéressant et un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir et de me récompenser totalement gratuitement. Après, ce qui est vraiment fort bienvenu, c'est un soutien sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont en description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers.